Vous êtes bien sur Freinage Tardif, podcast qui freine à la dernière seconde, mais qui rate jamais la corde. Moi, c'est Armando, et comme toujours, je suis accompagné de l'homme qui a déjà tenté un freinage à l'intérieur d'un parking souterrain, Khalid. Salut Khalid! Ben, merci pour la présentation. Et tu as oublié de dire que ça avait fini dans un poteau. Avec panache, mais dans un poteau. Salut tout le monde. Plaisir de vous retrouver. Alors, oui, aujourd'hui, ben, direction le cœur de l'Europe, centrale, pour une piste mythique que j'adore, très sinueuse, le Hungaroring, monsieur, dame. Ouais, mais avant de parler de trajectoire hongroise et pneus surchauffés, euh, voilà, on a en info, voilà, c'est pas si fraîche que ça, c'était ce matin. Mais voilà, c'est quand même un peu douloureuse. Fernando Alonso, il a déclaré forfait pour la FP1, donc les entraînements libres 1, à cause d'une blessure musculaire au dos. On le savait coriace, mais là, voilà, même en samouraï, il doit lever les pieds. Oui, oui, il est revenu tout à fait en forme après pour les essais libres 2, c'est bien. Et Ouais, puis une autre info qu'il faut confirmer aussi, c'est ben, l'arrivée, enfin, le renouvellement du contrat de Vasseur, confirmé pour quelques années chez Ferrari. On n'en doutait pas beaucoup, et puis ouais. ça aurait été un énorme désaveu pour Ferrari, parce que ce qui leur manque cruellement chez eux, c'est aussi et surtout de la continuité de leur management. Et c'est Oui, bien oui, qu'il ait prolongé, c'est très très oui, les bien. dernières années Et chez voilà. Ferrari, c'est un peu. C'est catastrophique au niveau du management. On les a vus tous passer, défiler et repartir bredouille. Et puis l'autre info, c'est l'arrivée, c'est Drugovic qui saute aussi dans le baquet comme un remplaçant de dernière minute à l'école. Euh, ou un médecin de garde qui arrive avec la valise en panique. J'avais l'impression que c'était un peu ça. Allez, oui, il s'en est bien sorti, mais on croise quand même les doigts pour que bah, Alonso soit prêt à en découdre pour les essais libres plus tard et la course de dimanche surtout. Oui, bien sûr, parce que sans lui, Aston Martin, il ressemble à une voiture sans moteur. Ou plutôt un chat noir qui aurait renversé une échelle en roulant sous une échelle. Ah, Oui, mais bon, c'est juste. on va pas se mentir. La saison de 2025, elle est en train de redessiner la hiérarchie de la Formule 1. La jeunesse est aux commandes. McLaren a sorti le combo gagnant, donc Oscar Piastri est impérial avec ses 234 points. Et Lando Norris, voilà, il est solide en embuscade avec 226, si je me trompe pas. C'est juste, ouais, ouais. Mais tu sais quoi, je vais te dire, McLaren, en fait, c'est comme un peu un groupe de rock, tu vois, Ouais, qui cartonnait dans les années 90, et puis qu'on oublie, mais qui revient avec un nouvel album. Et après, c'est une tuerie. c'est C'est une tuerie. tuerie, cet Ouais, album-là, il remporte tout, et c'est vraiment ce qui me fait penser à ça, parce que et maintenant, surtout, même en qualification, c'était pas leur fort ouais, précédemment, mais là, on voit bien qu'ils tapent fort tout le temps. ouais, c'est vrai. Mais derrière, il a Max qui, voilà, il fait ce qu'il peut avec une Red Bull que n'est plus tout à fait une fusée. Il est troisième au championnat quand même, avec 165 points. Et même si il a gagné le sprint à Spa, il est désormais le chasseur, pas le chassé. Mais l'épreuve de sa détermination, et ça on l'avait déjà entendu, ce qui est loin d'être une rumeur, mais qui devient une info, c'est qu'il aurait demandé à avoir un simulateur directement installé dans son motorhome. On ne sait pas, mais Max Hervé, bah, jamais anodin. C'est vrai, c'est vrai. On veut pas Non, énerver non, Max. non, Non. surtout pas Mais lui. voilà, mais chez Ferrari, Luis, il joue le professeur d'élégance, on va dire. Ouais. Toujours aussi précis, mais peut-être encore un peu trop tendre, on va dire. Leclerc, lui, il alterne le chaud, le froid. Le combo rouge n'a pas encore trouvé le déclic pour pouvoir inquiéter McLaren régulièrement. Alors, je ne sais pas si de tes propos, quand tu dis que Lewis Hamilton joue les professeurs d'élégance, mais je crois que tu fais allusion au fait qu'il s'est rendu aussi dans le motorhome de chez Mercedes Ouais, pour dire à ouais, ouais. Antonelli que ce qui Ouais. lui arrivait, bah, qu'il voulait le surmonter. Ouais, je trouve que c'est cool parce qu'on voit bien que chez Mercedes, ça vit une saison de transition, vraiment. On voit bien que Russell il tient la baraque et bah, Kimi, il Il apprend apprend. en fait, hein, il apprend. On sent qu'il a envie de bien faire, mais
on voit bien qu'il est un peu fragile et cette fragilité-là risque de lui jouer des tours parce que sur des circuits qu'il ne connaît pas, parce que les circuits où il a été un peu malchanceux, c'est des circuits qu'il connaissait et que par principe, il devait se montrer Il devrait, à la hauteur. Et, et là, ça oui, manque il devrait réellement un avoir peu de mordant. une prestation plus haute, mais, mais voilà, c'est comme ça. On va voir. Ah C'est oui, on sa va voir première saison. C'est sa première saison, mais absolument, c'est sa tu première sais, saison et puis après, il remplace pas n'importe qui, quoi. Voilà. non, Il remplace non, pas c'est pas n'importe qui. n'importe C'est qui. surtout ça, en Non, fait. mais déjà qu'une fois qu'on parle de Antonelli, voilà, on peut parler de la relève. Il y a Franco Colapinto qui est chez Alpine. Une saison pour le moment très discrète. Il fait ce qu'il peut avec les moyens de bord. Quand on regarde les entraînements libres 1 et 2, euh, voilà, Alpine, ils sont pas très hauts dans le tableau, on dirait même dans le bas. Euh, Beaucoup de problèmes avec la voiture. ouais, il a Oliver Berman chez As. Voilà, il claque des qualifs solides. Il fait un bon boulot, à mon avis. Et après, on a Isaac Hadjar, Exactement, je euh, voulais t'en parler, tu as raison. désormais titulaire chez Visakash, qui n'a pas froid aux yeux et le montre dans les duels roue contre roue. Il fait une très bonne saison. Je serais pas Isaac, tu étonné. sais, Je serais pas étonné de le voir chez Red Bull l'année prochaine à la place d'un certain Tsunoda. je pense que pour l'année prochaine, Isaac, on pourra déjà en parler, mais il a bien fait pour rester chez Red Bull. On voit bien qu'il fait du super Oui, boulot, en fait, actuellement. il Mais faut, oui. après, je veux juste rappeler que ça faisait quand même 6 grands prix qu'il n'avait pas marqué de points. Et ça commence un peu à devenir un peu difficile pour lui. Donc, il doit certes, la semaine dernière, à Spa, c'était pas de sa faute, mais il finit quand même dernier du classement. Et ça fait un peu une tâche, mais les Ça fait un peu mal. qualifications, ça fait un peu mal. Et à l'inverse, chez Williams, c'est un peu le duel à Don Sainz aussi qui surprend, qui peut surprendre parce que Sainz, il apporte de la consistance. Ça, on le voit tout de suite chez Williams. Il apporte de la consistance, son expérience. Albon continue de livrer quand même des bonnes perfs et il vise quand même une P5 pour la qualif. C'est pareil. Et moi, c'est vraiment un line-up que j'adore, hein. Ces deux-là, je les aime beaucoup. Ouais, mais Albon pour sa moi fraîcheur. aussi, moi je Albon crois pour que sa fraîcheur. Ils ont gagné beaucoup de supporters cette saison, euh, seulement en signant Sainz. Mais voilà, moi je suivais Sainz déjà depuis un moment, qu'il était chez Red Bull. Je trouve que voilà, c'est un pilote qui, Intelligent. oui, il est très intelligent. C'est un pilote intelligent. Euh, Te rappelle-toi quand il est mené au Grand Prix de Singapour, qui dit au micro qu'il devait se rattraper Leclerc pour faire profiter de la deuxième de, place. ouais, Il n'y en a pas ouais, beaucoup qui l'auraient fait il a et, gardé sur et, le DRS. et de garder sa position aussi. C'était bien vu de sa part. Bah oui, mais il est très intelligent Oui, très intelligent. Il est très intelligent en course, hein. et Ouais. ça se voit chez Williams que il a amené beaucoup. Il a amené beaucoup de choses chez Williams. Malheureusement pour eux, ils ont sur les entraînements libres 1 et 2, ils ont essayé plusieurs configs de la voiture. Ils ont changé le fond plat, ils ont changé les suspensions, ils ont changé des ailerons. Ils ont tout essayé sur les deux voitures, euh, mais ça s'est pas très bien passé. Carlos, il a dit que voilà, on va voir euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour demain, pour les entraînements libres 3 et pour la qualif. Évidemment qu'on va pas finir, on veut pas finir dans les mêmes positions qu'on a fini les entraînements libres. Mhm, mhm. Voilà, ils ont fini tout en bas de la classification. Pas en dernier, mais pas loin.
Donc, on va voir qu'est-ce qu'il peut faire, il peut faire demain. Et aussi, pour finir, un petit mot sur Aston Martin. Oui, On pensait qu'ils allaient briller, mais entre Alonso en mode kiné obligatoire et Alain Stroll qui lutte, disons, pour ne pas finir dans les échappatoires, la saison est difficile. Après, aujourd'hui, ils ont fait euh, dans les entraînements libres 2, ils ont fini quand même quatrième et cinquième. Après, voilà, c'est des entraînements. oui, on ne connaît pas la quantité On sait d'essence pas le régime embarquée, encore une moteur, on sait fois. pas la quantité Ni ouais, d'essence. voilà. Ça peut être, trom- on peut se tromper. Je crois que si c'est vraiment quelque chose de vrai, et ils n'ont pas essayé de nous jeter du sable dans les yeux. Non, Euh, non. Je le penserais si ça avait été une autre écurie du top, en fait, qui cacherait son jeu. Mais une écurie comme ouais. Aston, bah, n'a pas le temps de cacher son jeu, en fait. Ils doivent tout de Non, suite être mais je dis pas efficaces qu'ils sur. qu'ils cachent leur jeu. Pour moi, voilà, faire faire croire aux autres que ils sont en train de faire un entraînement libre de top, et qu'ils ont peu d'essence ou qui ont un régime moteur plus Et si haut, Armando, et s'ils vont pas, c'est et pas si Armando, impossible. et si derrière tout ça, il y avait juste pas une touche d'Adrien Newey, en fait, tu vois, au Moi, je crois final. pas. Moi, je crois pas parce que si tu te souviens, quand j'ai publié l'interview de Adrian Newey, il a dit que il va pas toucher à la voiture de 2025. Il est là pour travailler sur la voiture de 2026. Est-ce que il est revenu en arrière euh, avec sa parole? Moi, je crois pas. Je crois pas. Même si on l'a vu une fois ou deux sur circuit en train de regarder les voitures de McLaren, de regarder les autres voitures. Moi, je crois pas que Newey il a touché à la voiture de 2025. Après, tout est possible, hein, tout est possible. Encore une fois, dans le cirque qui est la Formule 1, euh, on sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Euh, Après, voilà, on dira juste que, en tout cas, il est pas très loin. Ouais, il est quelque part dans les non. parages. Oui, Voilà. oui, ça oui, ça Ouais. oui. Mais voilà, je crois pas qu'il a touché la voiture. Et selon ce que j'ai entendu cet après-midi, voilà, ils ont joué un petit peu, un peu comme Williams. Ils ont joué avec toutes les pièces qu'ils avaient déjà, avec le fond plat, avec les ailerons, avant, arrière, avec les entrées d'air. Voilà, ils ont joué un petit peu avec tout, parce que si tu te souviens, la semaine passée, à Spa, ils avaient amené quelques évolutions, et cette C'est vrai. semaine, cette Ils ont pas pu semaine, ils essayer, ont c'est vrai. Ouais. ils ont aussi joué avec ça, avec toutes les évolutions qu'ils ont amenées à Spa, même si à Spa, voilà, ça Voilà. les a pas Ils n'ont beaucoup pas pu, aidés. voilà. Non, non, ça n'a pas beaucoup aidé. C'est vrai que les évolutions auraient déjà dû performer la semaine dernière et ils les avaient pas pour performer, justement. Du coup, voilà, je trouve que ça peut être une surprise. On verra demain. On verra demain. Mais là, pour le moment, on part à côté de Budapest, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors, on est en direction Mogorod. Alors, c'est toute petite, c'est à une vingtaine de kilomètres de Budapest. On appelle le Hungaroring, j'arriverai à dire. J'adore ce circuit. J'adore ce circuit parce que j'ai roulé dessus comme toi. Et c'est comme un vieux serpent, sinueux, serré, prévisible, long de 4 km 381. Et puis, c'est un circuit bah, où la qualif, elle compte vraiment quasiment presque comme la course, hein. Elle a une droite avec très peu, très très courte. Ouais, Oui, ouais, c'est un circuit par contre que j'apprécie. C'est un circuit que il a beaucoup de j'apprécie. tournants. Il a beaucoup de tournants. Oui, mais les pilotes, ils disent souvent que c'est comme un karting XXL. Tu sais, tu rentres dans C'est dans vrai, une série c'est de vrai, virages c'est vrai. techniques.
et tu as à peine fini d'en sortir que le virage suivant, elle te saute à la figure. Donc, Oui, mais voilà. après, c'est pas être assez bourrin, en fait. C'est juste pas être assez Non, bourrin. non, Il pas faut du de la tout, pas du tout. patience. Il faut de la patience, il faut du flow et bah, châssis aux petits oignons, quoi, comme d'habitude. Ouais. Et puis, dans la chaleur hongroise, il faudra aussi gérer la température des pneus comme un chef, hein, parce que ça Oui, risque, parce encore que une fois, le premier, il fait très chaud, hein. oui, le premier virage, c'est en descente et pour moi, c'est le spot de dépassement. Mais attention à pas se louper, sinon, tu vas dans le bac à gravier Ah, et chef. après, Ouais. bah, bonne chance pour doubler ailleurs. Euh, voilà, quand on regarde la Question météo, météo. Oui, c'est quand on ça, en regarde fait. la météo, c'est un peu, comment dire, Ça pue. Ça est-ce qu'on pue. est-ce qu'on fait de suspense? Non, voilà. Pour l'instant, voilà, vendredi, c'était un vendredi sec. Hem, En deuxième essai, les températures, elles ont beaucoup baissé. On a vu les voitures. On a vu un Max Verstappen qui se plaignait qu'il n'avait pas d'adhérence. Il a fini les entraînements libres 14e. 14e, 14e, avec un Yuki Tsunoda qui finit 8e ou 8e. 9e. Euh, je crois que c'est pas souvent qu'on a vu la voiture 2 Non, de non, Red Bull non. finir devant Verstappen. Et je dis voiture 2 parce il a plusieurs deuxièmes pilotes. Pour samedi, un samedi potentiellement orageux. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Ça peut amener un peu de sel et poivre pour les qualifs. Oui, ça peut redistribuer les cartes, hein. Et un dimanche, chaud et variable. Traduction, on sait rien, mais préparez les pneus intermédiaires, hein. Parce que là, Non, mais t'as été parfaite en Miss Météo. Je voulais te le ouais, dire quand tu même. crois? T'as été parfaite. Je peux prendre la place de Tatiana Silva à la télé, là? Tu peux, ah, tu peux. Et puis aussi, niveau stratégie, ben, je sais, niveau stratégie, l'undercut, il fonctionne vraiment très, très bien en Gagarin, en fait. Oui, Parce que si un oui, oui. pilote est sur proprement derrière un gros plan, il peut ensuite s'échapper. Mais attention à ne pas trop user les pneus durs parce que la gestion là-bas, elle est très très fine, hein. Donc, il y a pas trop. D'ailleurs, on a vu, hein, on a évité la collision entre Norris et Piastri pendant les essais libres 2, tous les deux. Oui, ils ont failli se rentrer Ils dedans, ont- hein. Ouais, mais là, j'en rigole, mais c'est parce que je me dis, waouh, jusqu'où ça va, quoi. Et puis, côté ouais, enjeu, ben, McLaren, il va vouloir continuer sur sa lancée. Ils sont partis, ils sont en vacances, ils nous envoient déjà de cartes postales pour nous dire merci, au revoir et tout le monde. Ils nous envoient déjà. Ferrari, j'espère qu'ils vont prouver que leur package, il va tenir la route. on l'espère, hein. Je leur souhaite parce que, bon, on a vu que Leclerc, bah, ça se comportait quand même pas trop mal, hein. Et puis, Alonso, ben, blessé ou pas, ben, ça reste un facteur X. J'ai envie qu'il soit là. Et j'espère franchement que j'y crois quand même hein, que Verstappen, ben, il a besoin de frapper fort dès demain ben, pour recoller. Et je doute pas un Au instant que McLaren, le ouais. travail que ça va se faire aussi chez Red Bull en fait, hein. Ils vont pas dormir chez Red Bull Ouais. cette nuit, j'en doute. Ouais, mais on va garder aussi un œil sur les rookies qui pourraient créer la surprise ici. Si un safety car sort au bon moment, qui sait? Le Hungaroring, c'est rarement une promenade de santé. Donc voilà, Khalid, Ouais. Ah ben, moi, je conclurai aussi. moment de vérité. Alors, Ah, tu vas trop loin là, tu vas trop loin avec moi. Dans le moment de vérité, tu sais bien que moi, je gagne toujours. Donc, ok, alors ton podium. ah, mon podium, bon, allez, je vais dire, je vais pas, bon, les papayas seront un et 2, mais moi, je vois quand même Verstappen sur le podium. 2 jours avant, ouais, je vois Verstappen sur le podium, en fait. C'est tout. Ouais, je Et, vois Verstappen sur le podium. P1, P2, P3. Bah, P1, je te dis, hein, j'hésite entre Norris et Piastri ou Norris.
Voilà, ça se jouera entre les deux, là, qui gravitera Ouais. le mieux. Donc Verstappen peut P3. Compléter le podium, ouais, ouais, Verstappen P3. Ouais, Ok. Verstappen P3. Alors, moi je joue. Verstappen vainqueur. Waouh! T'es sûr? Oui. Leclerc en mode surprise et Norris pour compléter. Allez. 1 Verstappen, 2 Leclerc, 3 Norris. Et Alonso, s'il court, il peut jouer le trouble fate. Mais bon, ça dépend un petit peu de son dos. Est-ce que le dos, il va le laisser, il va pas? T'as joué On verra gros, mon demain. gars. T'as joué Ah oui, gros. T'as tu as joué noté? gros. Non, c'est noté et enregistré. Et les auditeurs ils le diront, tu te rappelles ce que tu avais dit? De toute façon, tu Ouais, seras ouais, là pour le rappeler, ne ouais, t'inquiète je pas. sais, mais Mais lundi, je ils serai vont là dire, pour le ah, rappeler. Armando, il avait Non, non, raison. non. Non. Voilà, Ou alors, je ferai une petite story sur Insta pour rappeler ce que tu as dit. Mais ça, ce sera avec plaisir que je partagerai cette info-là. voilà. Allez, on va enfoncer Armando. Oui. Euh, donc voilà. On va voir comment ça va se finir. Ouais. En tout cas, Euh, on lit tout, on écoute tout et on répondra aussi dans les épisodes du débrief du Grand Prix lundi, oui, bien sûr. si vous avez Bien des sûr. questions. Ouais. Voilà. En vrai, on, on croit que ça va être une course imprévisible, hein, Ouais, ouais, avec ouais, un orage, un ouais, safety ouais, car, ouais, ouais. Bah, on le souhaite, hein? Ah, bah oui, ah oui, un mec qui ah tente oui, des pneus slicks sur ah une oui, piste ah oui. humide. Ah oui. Voilà, le genre de chaos que Khalid, il aime bien. Voilà. Ou une petite marche arrière, Mais, une petite marche bah, arrière comme ça. par exemple. Les amis, envoie aussi vos pronos, vos questions, vos anecdotes. Racontez-nous vos freinages ratés en karting, dans un parking, Contre euh, poteau, ou vos débats de contre canapé de poteau. Formule 1 de dimanche. Voilà, on lit tout, on écoute tout, et Donc, voilà. ok les amis, Merci d'avoir été là. Abonnez-vous si vous l'avez pas déjà fait. Partagez le podcast, la vidéo, freinez tard, mais intelligemment. Et surtout, à très vite pour un nouveau épisode de de Freinage freinage tardif. tardif. À bientôt les amis, à bientôt. Allez, tchuss! À Ciao, très vite ciao! sur les réseaux sociaux.